Les hospitalisations pour Covid restent stables, mais toujours à un niveau élevé. Plus de 27 600 malades, avec une menace qui plane, celle du variant britannique. Il pourrait devenir majoritaire dans notre pays début mars. Au Portugal, pays le plus touché au monde en nombre de cas et de décès par rapport à sa population, les hôpitaux sont débordés, les cimetières aussi. Oui, les enterrements se déroulent à toute vitesse, comme à Lisbonne. Notre envoyé spécial Roman Oquet s'est rendu dans le cimetière où sont enterrées les victimes du Covid. Sous une pluie fine, 4 corbillards attendent en ligne dans la cour du cimetière qui surplombe l'océan. Magdalena serre son bouquet contre elle. Pour enterrer son père, 10 jours de délai. Dans l'allée centrale où les poubelles débordent de fleurs encore fraîches, les cortèges se croisent. Il y a une famille ici, une autre là. Mon mari ici, ce n'est plus qu'un chiffre, c'est vraiment brutal. Brutal comme l'arrivée devant cette parcelle réservée aux morts du Covid. Une centaine de places creusées dans la terre argileuse. Pas de nom, juste des numéros. La pelleteuse est encore là, à quelques mètres d'une famille, épaulée par Carlos, le prêtre. Aujourd'hui, je vais célébrer les funérailles de quelqu'un décédé depuis 15 jours. Parce que toute sa famille avait le Covid et il ne pouvait pas venir avant. Une cérémonie d'une dizaine de minutes à peine, puis sans attendre, José, fossoyeur en combinaison blanche, recouvre le cercueil. On travaille entre 14h et 15h par jour, même le soir. Le problème, c'est le manque de place, alors on doit mettre les corps dans des conteneurs frigorifiques. Autour de l'homme, une trentaine de trous vides sont déjà prêts. Lisbonne, Roman Oquet, Europe 1.